se retrouve pour l'accouchement. Ça va vraiment changer des autres vidéos et je vais essayer d'être le plus dans le détail possible pour vraiment voilà, vous dire tous mes ressentis. Et je vous ferai d'ailleurs également une vidéo après, je pense ce sera sur la valise de maternité parce que je trouve ça, je pensais pas en faire une et finalement je trouve que c'est pas plus mal parce que dans la dernière vidéo j'ai pas eu le temps de vous parler de ça. Il y avait tellement de choses à aborder que je n'ai pas pu. Puis je suis quelqu'un qui parle beaucoup, hein, donc voilà. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que moi finalement on m'a dit d'apporter des choses qui n'ont pas forcément été nécessaires et du coup voilà, j'avais envie de vous partager ça. Du coup aujourd'hui donc on ne parle pas de ça, on parle de l'accouchement. Ça a été vraiment... En fait au début j'avais assez peur, une fois qu'on est enceinte on pense surtout au bébé, on pense aux futurs achats, on pense à tout ça. Et il y a un moment donné où tu te dis quand même que c'est rentré, c'est en nous et il va bien falloir que ça sorte. Voilà, il n'y a que deux sorties possibles, il y en a une forcément que je n'ai pas envie qu'elle emprunte, c'est-à-dire la césarienne, ça c'était vraiment ma peur. J'avais vraiment pas envie qu'on... Déjà je suis vraiment quelqu'un qui a peur des hôpitaux. J'étais pas forcément très heureuse de me dire que j'allais déjà dormir sur place parce que j'ai jamais dormi à l'hôpital et c'était quelque chose qui me faisait assez peur. Parce que bah, tout le monde a accès à ta chambre, c'est un peu un moulin, enfin tu peux pas fermer à clé, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. N'importe qui peut rentrer, je sais qu'il y a déjà eu des vols dans les chambres, pas nécessairement en maternité mais dans n'importe quel... voilà, des gens qui venaient à l'hôpital pour X raisons et qui se sont déjà fait voler. Voilà, donc c'était quelque chose qui me faisait peur. Ce qui fait que je mettais tout le temps je sais que c'est pas bien mais je mettais souvent mon téléphone en avion et je le mettais souvent sous mon oreiller parce que voilà. Et puis voilà, c'est pas chez moi. Je me suis dit je vais être toute seule. Oui il y a le bébé mais c'est pas pareil. Et voilà, j'appréhendais vraiment ce séjour à la maternité. J'avais très peur aussi de la césarienne. Parce que voilà, donc, comme je disais, j'aime pas les hôpitaux. Je suis pas fan qu'on m'ouvre comme ça en plus éveillée. Enfin tu sais très bien qu'on t'ouvre, j'avais peur de la sensation que ça serait. Et aussi en fait ce qui me faisait le plus peur c'est pas vraiment ça, c'est le fait de me dire que je serais 2 heures à être sans mon bébé, de vraiment le voir en coup de vent. Je savais pas ce que j'allais ressentir à ce moment là, en plus j'aurais été toute seule parce que ce soit programmé en urgence, aucun accompagnateur possible, donc j'aurais été toute seule sans mon chéri. Ça je pense que ça doit être vraiment dur parce que ça doit être vraiment un moment de solitude parce qu'en fait quand ils te font une césarienne je pense parce que je l'ai jamais vécu mais moi on m'a dit que c'est facile 45 minutes donc bah, le temps qu'ils t'ouvrent, qu'ils fassent leur petit truc là et qu'ils enlèvent le bébé, qu'ensuite ils te recousent, qu'ils vérifient que tout va bien, enfin bref c'était vraiment quelque chose, j'étais vraiment pas emballée par ça. Et en plus après c'est une semaine de souffrance et même peut-être plus parce qu'on avait quand même une sacrée cicatrice. Des agrafes, il faut faire super attention à pas que ça se rouvre, faut rester un maximum allongé, faut manger des choses voilà un peu liquides et pas forcément trop solides, enfin voilà, et surtout ne pas pouvoir m'occuper de mon bébé, donc c'était vraiment beaucoup de choses qui m'angoissaient parce que moi je voulais pouvoir être quand même assez, et au final vous verrez j'ai été assez diminuée, donc pas forcément diminuée mais c'était assez dur quand même niveau douleur, enfin bref. Du coup, donc j'ai le droit à une dernière écho après la T3. Ouais, j'ai eu le droit à ça. Parce que j'avais un bébé qui allait être susceptible de faire 4 kilos à la naissance. Et là, quand on m'a dit ça, je me suis dit waouh, 4 kilos, j'espère que je vais pas aller jusqu'au bout. Parce que là, ça va être compliqué. Donc ouais, j'ai commencé un peu à stresser parce que je me suis dit, ouais, même mon chéri m'a dit, mais waouh, tu te rends compte Enfin limite il m'a dit fais attention à ce que tu manges, mais j'ai envie de lui dire mais t'as vu ce que je mange? C'est même pas ça en fait, c'est que le bébé il prend et c'est tout en fait. Parce que j'étais pas quelqu'un qui mangeait énormément comme je l'ai déjà dit. Et je ne mangeais pas non plus des trucs pourris, donc c'est ça que je comprenais pas. J'ai même ma gynéco qui a cru que je faisais du diabète gestationnel, finalement je n'en faisais pas. Donc non, tout était normal, c'est juste que j'avais un bébé qui voilà, qui mangeait bien à la cantine. Et la cantine était bonne a priori. Du coup... donc on fait une écho le lundi, donc col fermé, tout va bien. Alors dans un sens je me dis waouh, je suis à 36 semaines et mon col est vraiment fermé à double tour, je me dis j'espère quand même. Moi j'espérais qu'il soit un peu, enfin pas raccourci mais un peu voilà,
un peu un signe du oh bah ça peut arriver plus tôt. Sachant qu'au cours de prépa ils vous disent bien que les accouchements à 37, un petit 36 et 38 en gros ça n'arrive largement moins que à 41 voire au-delà. Donc j'étais un peu genre ah là là ça va être compliqué, surtout que moi je commençais à en avoir un peu marre, comme toutes les femmes je pense, à part il y en a elles adorent être enceintes hein, mais il y en a quand même beaucoup qui en commencent à en avoir marre parce que c'est lourd et c'est assez difficile et j'avais qu'une hâte, c'était de la voir. Donc on fait une écho, donc là elle faisait a priori donc une estimation de 3 kilos déjà à 36 semaines, donc je me disais waouh déjà 3 kilos et je crois qu'elle m'a pas dit la taille parce que bah, à ce stade là en fait tu peux pas vraiment tu peux pas trop en fait mesurer hein. Il y a un moment donné où le bébé prend tellement de place et par contre soulagement elle avait toujours la tête en bas donc ça j'étais quand même contente parce que je me disais c'est bon la voix basse c'est envisageable. Du coup, bah voilà, hein, on sort du rendez-vous. Moi je me dis bon, lundi prochain, je suis à 37 semaines, je commence à faire les vitres parce que déjà elles en avaient besoin, parce que je me les étais laissées, j'avais pas envie de faire les vitres à un moment où il fallait pas. Ma valise pour Sophia était prête depuis 32 semaines parce que je tenais à ce qu'elle soit prête parce que c'est pareil, j'avais pas envie de me galérer. Moi, il restait quelques trucs parce que moi je portais des vêtements de grossesse que je porterais à la maternité, mais j'en avais pas 15 000. J'avais vraiment 2 leggings, 2 pantalons de grossesse parce que en fait en vérité j'en avais 4 mais comme j'ai pris une taille de pantalon j'étais beaucoup plus serrée dans les 2 autres donc finalement je m'en suis retrouvée avec que 2 et du coup et 2-3 t-shirts mais après les t-shirts j'ai mis des t-shirts basiques parce qu'après on a plus ce gros ventre donc voilà il fallait juste que je mette ça, il fallait que je mette ah oui il fallait que je m'achète vraiment des culottes en coton parce que je voulais éviter les slips filés. Enfin bref, j'avais quelques petits trucs comme ça en fait à rajouter. Et du coup j'attendais vraiment le dernier moment parce que je pouvais bah voilà, je pouvais pas me priver de ces vêtements là, fallait que je les porte. Donc ma valise quand même a été quand même relativement prête. Tout était prêt donc voilà, je vis ma vie. En plus j'avais peur parce que je me suis dit imagine je perds les os le 31, enfin j'ai passé un super jour de l'an et voilà ça a été nickel. Et puis là, donc le 2 à 2h du matin, donc je me lève comme d'habitude pour aller faire pipi. J'avais toujours en fait les mêmes heures pour aller faire pipi, toujours à 2h du matin, toujours vers 3-4 heures, toujours vers 5-6 heures et après ainsi de suite quoi. J'avais toujours mes heures, mais toujours vers 2-3 heures du matin j'allais faire pipi et à 2h du coup je me suis levée donc j'y vais et tout. Du coup j'en profite pour envoyer des messages. Parce que des fois on m'envoyait des messages et là j'avais reçu le message d'une fille avec qui on s'entendait très bien et je sais plus ce qu'elle me disait et là en retournant à la chambre putain, je sens comme une envie de faire pipi, comme si j'avais pas fait pipi quoi et je me dis merde, alors je commence à faire demi-tour puis je me dis mais non j'ai pas envie de faire pipi, je veux faire pipi, alors je refais demi-tour et là et là je sens comme un liquide qui coule. Et là je me dis mais non c'est pas ça. J'ai des frissons en parlant. Et là je me dis bah, non c'est pas ça et tout. Et là j'envoie ma copine, putain je crois que j'ai fissuré. Alors elle me dit sérieux et tout. Je fais bah ouais. Je lui dis attends je suis pas sûre parce que je sens un liquide qui coule. Et je dis puis là je sens vraiment quelque chose qui coule quoi. J'ai l'impression de me pisser dessus. Mais c'était quand même assez léger. Et là je sais pas pourquoi je fais ça. Et allez savoir. Je me suis accroupie. Oh, le truc qu'il fallait pas faire. Ah mais vraiment là j'ai vraiment eu mais énormément de liquide. Et là j'ai sursauté. Et là je lui fais purée, ça coule de partout, je sais pas quoi faire. Et là en plus j'ai mon chéri, il dormait. Et moi on m'a toujours dit oui si tu perds les os, t'as du temps pour aller à la maternité, tu peux prendre une douche, mets une couche de ton bébé dans ta culotte parce que comme ça en fait c'est hyper absorbant, c'est mieux que des serviettes hygiéniques qui vont se remplir très vite. Voilà donc on m'a donné plein de conseils et là j'étais toute tremblante, j'y m'étais fait la scène 1 million de fois, je peux vous le dire. Hein. Mais une fois que ça vous arrive, vous savez même plus quoi faire quoi. Alors j'étais là purée, faut que je mette des affaires dans ma valise. Attends, qu'est-ce que je fais? Alors du coup j'ai été voir chéri, j'ai fait oh, enfin j'ai fait, tu sais je le secoue un peu, puis je vois qu'il se réveille pas, alors je le secoue, et puis il finit par se réveiller et je fais, je crois que je perds les os. Puis il fait comme ça, puis finalement il allume la lumière, il se frotte les yeux, enfin
j'étais un peu dans... Bah ouais, je venais de le réveiller, donc forcément, il était vraiment en train de... Ouais, d'immerger quoi, et je fais je crois que je perds les os, je crois que je perds les os, qu'est-ce qu'on fait. Alors du coup il me regarde genre sérieux, enfin il est quelle heure, oh, qu'est-ce qui se passe, je pense qu'il était vraiment perdu. Et il me dit d'accord, et là bah moi je savais pas quoi faire, j'étais là mais est-ce que je les appelle, est-ce que je prends ma douche comme on m'a dit. Franchement j'avais juste envie en fait c'était d'aller à la maternité tout de suite parce que j'avais peur en fait, je savais pas quoi faire, j'avais peur que le travail ait vraiment commencé. Je savais pas en fait. J'étais vraiment dans la surprise parce que pour moi, j'étais qu'à 36 semaines plus 3. Ouais, non, en plus le lundi on m'avait dit, j'avais le col fermé et là d'un coup je perds les os. Enfin, c'était juste waouh. J'avais pas de contraction en plus à ce moment-là. Ça coulait juste en permanence quoi. Donc du coup je change de culotte parce que j'étais trempée. Le legging pareil, mais du coup non, j'ai pas gardé le legging, j'en ai mis un autre. Et par contre j'ai eu l'erreur, c'est que je crois que j'ai pas osé mettre une couche. Et du coup j'ai mis en fait une grosse serviette. Et au final on m'avait pas menti, la serviette s'est remplie direct. J'ai pris une serviette de bain que j'ai mis sur là où je m'assois dans la voiture, pour pas risquer de tremper parce qu'au final mon legging était trempé une fois arrivé hein. J'ai vite fait mis quelques affaires dans ma valise, mais finalement j'avais oublié des trucs hein. Qu'est-ce que tu veux y penser, parce que finalement quand t'es dans le truc, t'es tellement dans la précipitation, t'es perdu, t'as envie de faire au plus vite. Mon chéri il a un peu, il s'est dépêché, heureusement c'était en pleine nuit, donc finalement la route il y avait personne. Du coup on est arrivé à 2h30. Ça fait trop bizarre parce que j'ai jamais été aux urgences ou à l'hôpital à cette heure là. Du coup, fallait passer par les urgences. Il y avait un parking spécial, spécialement pour ça. Donc, heureusement, parce que je commençais à avoir des contractions sur la route. Je commençais à faire comme ça parce que franchement, ouais, ça devenait un peu douloureux. Et ouais, je commençais à avoir des contractions sur la route. On arrive, il est donc 2h30. Donc, je dis au monsieur, voilà, j'ai perdu les os, machin. Donc, il me demande si je veux un fauteuil pour m'emmener. Je fais non, vous inquiétez pas, pour le moment ça va. Donc, je marche. Donc, donc il prévient les personnes en haut. Et finalement, j'étais toute seule. Il n'y avait personne d'autre qui accouchait, j'étais la seule. Donc, on m'installe dans une salle, voilà. Pas forcément de naissance pour le moment, mais vraiment les salles, vous savez, quand vous arrivez aux urgences, pour quoi que ce soit. Du coup, oui, on me demande du coup de retirer mon bas et tout ça pour me voilà, vérifier mon col, tout ça. On pose un monito, donc c'est à ce moment-là que j'ai perdu le bouchon muqueux, je l'ai jamais perdu. Et là, je l'ai perdu en fait à ce moment-là, et il était normal quoi. J'ai pas forcément envie de dire des détails parce que j'ai pas envie d'en dégoûter, mais voilà, il était normal. Parce qu'on m'avait dit que ça pouvait ressembler à de la morve, voilà, hein, c'est très sympa. Du coup, je l'ai perdu à ce moment-là. On m'a donné donc un super slip filet parce que j'ai pas eu le temps d'acheter mes petites culottes, voilà. Je voulais faire aussi une boîte à papa, je n'ai pas eu le temps de la faire parce que je pensais la faire en fait justement là cette semaine-là où j'ai accouché finalement. Donc du coup il y avait que dalle. Elle me fait un monito, donc tout va bien, j'entends le cœur de mon bébé, tout va bien, tout se passe bien, les contractions sont bien présentes. Et du coup elle me dit ne vous crispez pas, voilà c'est bien, vous soufflez, vous continuez à souffler, ça va vous aider. Donc elle me demande plein de choses, sauf que le souci c'est que je n'avais pas fait mon rendez-vous anesthésiste parce que c'est tombé avant, mais vraiment avant, c'est à dire que j'ai accouché le jeudi, j'avais rendez-vous le lundi. C'est une blague. Voilà quoi. Donc j'étais un peu dégoûtée et je venais juste de faire le test du streptocoque B 2 jours avant je crois, et comme ça met un petit peu de temps à arriver, du coup on m'a direct posé un cathéter pour mettre de l'antibio au cas où. Et j'en ai eu tout le long finalement, même si j'ai eu mes résultats dans la journée, heureusement du coup j'étais négative donc c'était bon, mais ils m'ont mis au cas où parce qu'en fait quand vos poches se rompent aussitôt ça peut être signe de plein de choses, donc ils préfèrent, voilà, moi ils ont préféré mettre de l'antibio au cas où. Du coup voilà, donc on regarde, donc j'étais ouverte à 2 mais pas col raccourci, j'étais mi-long il me semble. Donc pas encore, voilà, ça pouvait plus évoluer, fallait vraiment que le col il se raccourcisse vraiment.
Donc j'étais contente parce que je me disais purée, je suis déjà quand même ouverte à 2, donc j'étais quand même assez contente. Du coup on me demande qu'est-ce que je veux faire, donc je dis bah de toute façon je pouvais pas avoir de péri, puis je leur ai dit moi mon désir c'est de pas avoir de péri, donc j'aimerais vraiment être aiguillée là-dedans, donc elle me dit d'accord, très bien. Donc elle me parle, elle était super gentille et elle me dit bah par contre voilà vous avez des contractions mais bon vu que vous êtes que à ce stade, moi je vous propose de vous installer en chambre, comme ça vous installez vos affaires tranquillement, monsieur va aller chercher la valise et comme ça bah voilà ça vous permet de vous changer un peu les idées et de revenir. Par contre il s'est passé quand même un assez gros longtemps parce que là vous avez l'impression que dès que je suis arrivée on m'a limite mis en chambre, mais non, on m'a vraiment mis en chambre je crois à 3h30, c'est-à-dire que j'ai fait 1 heure de monito, on a vérifié mon col, je me suis changée du coup dans... j'avais quoi du coup? Je crois que j'avais... Non, ils m'ont mis une blouse. Ils m'ont mis une blouse, ils m'ont mis un slip filé avec une très grosse serviette du coup, parce que une fois que ça coule, hein, c'est jusqu'au bout. Et du coup ils m'ont fait le cathéter, donc les antibiotiques, ils m'ont posé plein de questions et il me semble que je n'oublie rien. Ouais, parce qu'après du coup ouais, ils m'ont mis le truc, enfin bref. Du coup je marche jusqu'en chambre sauf que c'était assez compliqué. Je pensais en fait marcher pour aider mais en fait c'était très douloureux, j'avais beaucoup de contractions et elles se rapprochaient vraiment de plus en plus. Alors en fait dès que je commençais à reprendre, à me dire enfin ah ça y est c'est passé, bah ah elle revient. Alors du coup il faut vraiment essayer de ne pas se crisper, c'est très dur mais j'ai soufflé en permanence et des fois je prenais des pauses pour plus marcher parce qu'il fallait, j'avais juste envie c'était de m'asseoir mais finalement quand tu t'asseyais c'était pareil, c'était pas aussi bien et du coup je me suis posée sur mon lit et finalement parce qu'elle m'avait proposé la baignoire et j'avais dit non je vais essayer de marcher. Finalement 10 minutes après j'y suis retournée parce que j'étais vraiment... j'avais vraiment super mal, 10 ou 15 minutes je me rappelle plus. Et du coup je leur dis est-ce que c'est possible finalement de prendre la baignoire. Du coup je crois que je suis restée 30 à 45 minutes dans la baignoire, c'était très agréable. C'est vrai que ça a soulagé quand même. Mais après en fait c'est revenu crescendo et c'est là que j'ai dit oh là là s'il vous plaît j'ai vraiment très mal. Et j'ai dit à Chérie finalement je pense que je vais prendre la péridurale. Et je sais pas si je vais tenir parce que franchement c'était... En fait j'avais des contractions en permanence et j'avais à peine le temps de reprendre mon souffle que ça y est ça revenait mais d'une force. Franchement je m'attendais vraiment pas à ça quoi. C'est vrai que je m'y attendais vraiment pas. Du coup elles me proposent de me faire une injection dans la fesse il me semble. C'était quoi? De la morphine parce que mon col était toujours à 2 et toujours mi-long donc elle me disait ça n'avance pas et elles me disent on peut vous faire de la morphine comme ça vous permet d'aller dormir dans votre chambre, de vous reposer, d'essayer d'être le plus zen possible parce que le fait d'être trop crispé, le fait d'être trop stressé ça peut en fait ralentir l'ouverture du col. Donc du coup j'accepte, ça a été un gros soulagement finalement parce que ça m'a beaucoup aidé. Je me suis mise dans la chambre, on a fermé les volets parce que forcément il commençait à être 5h même 6h du matin je pense. Ouais ça a quand même, j'ai quand même été longtemps dans la baignoire, je saurais pas vous dire exactement parce que moi j'ai plus trop regardé l'heure mais il commençait un peu à faire jour, à peine jour. Et du coup on a fermé les volets, mon chéri il est resté dans le noir. Je pense qu'il en a profité pour se reposer aussi parce que finalement on a fait nuit blanche. Et du coup ouais je me suis allongée dans mon lit et j'ai essayé de dormir. Donc au début c'était un peu compliqué parce que parce qu'en fait j'avais toujours les contractions et petit à petit en fait elles se sont vraiment plus fait trop sentir et je pense que je me suis endormie. Je pourrais pas vous dire si je me suis réellement endormie parce que j'ai eu comme un petit trou noir à ce moment là. Et du coup ouais ça m'a quand même assez soulagée mais ensuite c'est venu crescendo, c'est revenu petit à petit c'est revenu et là je lui ai dit faut qu'on y retourne parce que là je commence je sentais que ça revenait vraiment en puissance. Du coup on a marché, du coup non il a été d'abord chercher la valise il me semble, il l'a posée dans la chambre, du coup on y est retourné. Sachant qu'en plus j'avais pas le droit de boire, j'avais pas le droit de manger forcément, mais j'avais pas le droit de boire et j'avais une soif mais d'éléphant je vous jure, j'avais tellement soif et le fait que je soufflais beaucoup, j'avais la gorge sèche et j'avais juste, mais je vous jure dans ma tête c'était donnez-moi un grand verre d'eau, j'avais vraiment tellement envie d'un grand verre d'eau. Du coup on y retourne et là miracle j'étais ouvert à 4, col raccourci juste optimal et ouverte à 4, donc là le soulagement et là je disais à Chérie
je vais prendre la péridurale. Mais je vous jure, dans les films, je l'ai regardé, j'ai fait, je veux la péridurale, je veux la péridurale. Et là, il me dit, mais non, tu la veux pas, mais non, t'inquiète, ça va aller et tout. Il est franchement, c'est un amour, il a été mais hyper présent. Il essayait de me faire rire, il essayait vraiment que ça aille. Il m'a encouragée dans le fait que je voulais pas la péri, parce qu'il y a des hommes, ils pourraient dire, non mais c'est bon, prends-la et tout. Et lui, il a été vraiment dans mon projet en fait, donc ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'il faut savoir que voilà, il avait un peu peur, je pense, enfin pas peur mais de l'appréhension de savoir comment ça allait se passer. Après moi je l'ai pas insulté ni rien, c'est un truc de ouf et j'avais envie de lui dire je t'aime tout le temps. Je me suis contenue, mais je sais pas si c'était l'approche du bébé, je sais pas, mais j'avais vraiment, voilà. Du coup j'étais ouverte, alors ma maman donc... Ah oui, donc j'ai appelé mes parents, oui j'ai oublié de vous le dire ça. J'ai appelé mes parents du coup 1 heure après qu'on était arrivé parce que j'attendais d'être sûre quand j'étais gardée, que vraiment d'être sûre de l'avancée des choses. Du coup bah, ma maman on n'a pas dormi de la nuit parce que bah voilà, hein, qu'est-ce que tu veux trouver le sommeil. Et même je lui ai dit, bah du coup quand je l'ai re-eu au téléphone après pour lui dire de l'avancée, j'ai dit à chérie de toute façon de la tenir au courant. Je lui ai dit bah je suis désolée si t'as mal dormi et tout, si t'as pas pu dormir. Elle me dit mais non t'inquiète, de toute façon je te l'avais dit, moi je voulais que tu me dises dès que ça avait commencé. Voilà, donc elle voulait vraiment me dire, elle voulait vraiment que je lui dise, donc elle regrette pas que je lui ai dit quand est-ce, parce qu'elle voulait vraiment s'organiser et elle voulait venir pour être un minimum présente. Ça ne dérangeait pas mon chéri, ça ne m'a pas dérangé. Et puis en plus ça lui a permis de faire une pause, c'est-à-dire de retourner à la maison parce que mine de rien on a un toutou. Et toutou, bah lui il était enfermé à la maison, et le pauvre, donc fallait aller le nourrir. Donc mon chéri est parti vite fait parce que j'étais ouverte que à 5 après. Donc non, j'étais ouverte à 4 et après je suis passée direct à 6. Donc nous j'étais toujours ouverte à 4. Donc on s'est dit vas-y, profites-en tant que qu'on n'est pas trop proche du but quoi. Donc il est rentré vite fait, donc pouvoir lui donner à manger, le sortir, voilà, enfin pouvoir voilà s'occuper de lui aussi parce que le pauvre du coup il s'est retrouvé tout seul cette nuit. Et ma maman a pris le relais, elle m'a demandé si ça allait, tout ça. Alors je lui ai dit que oui, ça allait, donc elle était là, elle était présente, ça m'a vraiment fait du bien aussi. Ensuite, ce qui est gentil, c'est que normalement on a le droit qu'à un accompagnateur et ils l'ont laissé. Il y avait un fauteuil, elle est restée dans le fauteuil, mon chéri était auprès de moi. Et du coup voilà, on me réexamine ouverte à 6 et là je suis vraiment contente parce que ça prend vraiment bien quoi, enfin ça s'ouvre vraiment bien, ça s'ouvre facilement, c'est rapide, donc je suis assez contente parce que voilà, l'avancée est bonne, mais là ça devenait vraiment compliqué, j'avais tellement mal, j'avais super mal, je me sentais pas de marcher, je me sentais vraiment de rien faire, je restais juste allongée, j'en étais même à avoir des petits, je hurlais pas, hein, pas du tout, mais quand je soufflais au bout d'un moment je faisais ah, mais vraiment comme ça parce que genre ah, comme ça parce que ça faisait vraiment genre ouais, c'était quand même assez douloureux. Et je leur ai demandé, je fais excusez-moi, est-ce que c'est possible finalement d'avoir la péri? Ils m'ont dit oui oui bien sûr, si vous la voulez, il n'y a pas de souci et tout. Et du coup bah j'ai eu le gaz hilarant. C'est juste génial. Voilà, il y en a qui l'apprécient pas forcément. Moi j'ai adoré parce que déjà c'est pas un gaz qui se met en continu, c'est vraiment pour l'avoir en fait, faut vraiment l'aspirer pour avoir. Et j'ai trouvé ça juste génial parce que ça m'a quand même fait tenir jusqu'à ce qu'il y ait la péri, jusqu'à ce que le gars puisse... parce qu'il y avait d'autres accouchements après hein. Au début j'étais toute seule, mais j'ai été toute seule de longues heures. Après j'ai des femmes qui sont arrivées, d'ailleurs j'ai entendu des femmes hurler, ça faisait trop peur. C'est vrai que c'est pas très... ouais, ça fait peur quand tu entends ça, tu te dis oulala. Et voilà, donc il était déjà en train de poser une perruque, donc il fallait que j'attende qu'il vienne s'occuper de moi ensuite. Donc le temps d'attendre. Au final ça s'est super bien passé au niveau de la pose de la péri. Mon chéri aurait pu rester mais je lui ai dit non, je préfère que tu sortes, j'ai pas forcément envie que tu vois ça. Enfin voilà, je préfère pas que tu voyes la grande aiguille, tout ça, enfin bref. Mais même lui il était pas trop rassuré de voir ça. Donc du coup je me suis installée j'avais très peur de la pose, j'étais pas très bien. Et puis j'avais peur d'avoir une contraction à ce moment là, de bouger, enfin bref j'avais peur plein de choses. Et là je dis attendez, ou non mon chéri il est resté. Non mon chéri est resté parce que du coup il me mettait le gaz. Pardon, je me suis trompée. C'était pour... je sais plus quoi. Du coup, il me mettait le masque. En fait, c'est lui qui me mettait le masque. Je disais du gaz, du gaz, du gaz. Et du coup, il me le mettait comme ça. Ça me permettait vraiment de faire passer les contractions pour pouvoir qu'il me mette cette péri du coup. Du coup, ils finissent par réussir. Au début, je pensais qu'il me l'avait mis parce que j'ai senti un petit truc comme si ça me grattait. Non, il avait juste pris les mesures. Donc du coup, j'étais là, purée. Et finalement, il a fini par me le mettre. C'est un petit peu long, mais voilà. Après, une fois, c'est vrai qu'une fois que tu l'as, waouh, t'es soulagée d'une force. Et après, je trouve que ça a été vraiment le...
Finalement, d'avoir les contractions, c'était très douloureux. Je regrette pas non plus d'avoir pris parce que j'avais tenu quand même 9 à 10 heures hein, sans. Donc j'étais quand même très fière de moi et ça devenait vraiment très douloureux. Et j'étais crevée, hein, donc vraiment j'avais plus la force. Et j'avais peur aussi, c'est de ne plus après avoir de force pour pousser, donc c'était vraiment un mélange de tout. Et en fait après je me suis assoupie plusieurs fois parce que j'étais crevée et comme j'avais plus de douleur je pouvais enfin m'endormir. Et surtout après je suis arrivée, donc j'étais à 6, après je suis été à dilatation complète directe. Ça a été en 1 heure dilatation complète, waouh. Quand elle m'a dit ça, j'étais en mode oui, j'ai réussi. Parce que j'avais peur aussi, c'est que ça bloque du coup le col, comme je vous avais dit. Finalement, ça l'a pas bloqué, donc très contente. Et voilà, donc j'étais à dilatation complète, donc je commence à me dire ouais, donc on approche quoi. Et finalement non, parce que Sophia restait en bassin haut et elle ne voulait pas descendre. Ce qui fait qu'on m'a fait prendre 3 positions différentes pour aider à la faire descendre, mais finalement ça n'a pas marché. Donc on est resté 3 longues heures comme ça avec mon chéri, on s'endormait. C'était très long. Franchement ouais, c'était super long. Et du coup donc elles me disent bon bah vu qu'elle veut pas descendre on va quand même essayer de pousser parce que peut-être que ça va l'aider à ce qu'elle vienne. Donc du coup je commence à pousser, sauf que le souci de la péridurale c'est que soit elle était trop dosée, soit comment dire, je l'absorbe trop quoi, parce que du coup je sentais plus rien. Mais quand je vous dis plus rien c'est que je ne sentais plus du tout de contraction et moi j'aurais voulu en fait c'est sentir un minimum. Du coup bah je sentais plus du tout, je sentais rien, donc finalement je savais pas quand fallait que je pousse. Du coup elles m'ont dit bon bah on va vous dire quand il y a une contraction. Et en plus ça les avait ralentis, c'est à dire que des fois on était là, donc on discutait hein, mais on attendait qu'il y ait une contraction quoi. Et plusieurs fois on attendait, c'était vraiment pas comme vous voyez dans Baby Boom, allez on pousse, donc vous poussez, allez on reprend son souffle, allez il y en a une autre qui arrive, allez on y va. Non non, moi c'était vraiment, on se serait cru vraiment dans un salon de thé quoi. On était comme ça, allez-y poussez, donc là vous disent hein, poussez, donnez tout, allez-y. Donc elles étaient super encourageantes, elles étaient super gentilles, mais on pouvait rester facile 5 minutes à attendre une contraction. Et elles essayaient de diminuer le produit, mais finalement en fait c'était vraiment très long. 30 minutes se passent, Louloute ne descend pas assez vite, ce qui fait qu'elles sont obligées d'appeler la gynéco, donc j'étais très déçue parce que je me suis dit purée je vais me taper une ventouse. J'ai pas eu la ventouse, non? J'ai eu les forceps. Voilà, très contente. C'était vraiment genre le truc que je voulais vraiment pas. Donc ouais, j'ai eu les forceps du coup. Quand elle vous le met, je peux vous jurer que vous sentez très bien ce qu'elle est en train de vous mettre. Et là, vous vous dites, heureusement que j'ai cette péri qui m'empêche de sentir. Parce qu'à mon avis, j'aurais pas la péri, j'aurais très mal. Parce que vraiment, c'est waouh. Parce que vraiment, ouais, j'ai senti des trucs. Je me suis dit, mais waouh, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me mettre? J'avais l'impression qu'elle mettait un truc comme ça quoi. C'était impressionnant. Du coup elle me dit bon allez maintenant je vais vous aider donc faut y aller. Donc je pousse. Oh là là on aurait dit qu'on me... Je sais pas si vous voyez la sensation, désolée pour les hommes vous pourrez pas vous faire cette sensation mais pour les femmes, quand vous retirez le tampon vous voyez ça fait mal comme si vraiment on tirait sur quelque chose et ça fait mal. C'est ça x10. J'avais l'impression qu'on allait lui arracher la tête. Alors du coup je donnais tout ce que je pouvais pour essayer d'aider ma fille le plus possible. Mais en même temps j'étais trop inquiète. Je me disais mais j'ai l'impression qu'on va lui arracher la tête. Finalement on arrive à la fin. Elle me dit bon bah je vais être obligée de vous faire une épisio. Oui, trop contente. J'étais dégoûtée. Voilà. Putain l'épisio quoi, le truc que je voulais vraiment pas. Alors elle a vu à ma tête hein, que genre je voulais pas, alors elle m'a dit bah je suis désolée vraiment là je suis obligée d'en faire une. Alors je fais bah allez-y, hein, qu'est-ce que tu veux dire hein, voilà. Et ma fille du coup arrive, elle avait fait une écho avant parce que pour voir pourquoi elle descendait aussi peu. Et en fait tout allait bien, elle avait vraiment la bonne position mais du coup ils m'ont dit clairement, pas là hein, mais à la fin, que j'aurais été plus loin, j'aurais sûrement fini en péridurale, voilà là je suis perdue, en césarienne. Donc je suis quand même contente d'avoir accouché un peu en avance parce que voilà la césarienne c'est vraiment quelque chose que je voulais éviter. Mais du coup après ouais le bébé arrive et là c'est un sentiment mais hyper bizarre parce que tu te dis ça y est c'est fini. Par contre le regret c'est que j'ai rien senti, je l'ai pas senti sortir, enfin à peine quoi mais quasiment rien, donc ça j'étais très déçue parce que ça c'est quelque chose que je voulais sentir parce que du coup j'ai l'impression d'avoir accouché sans accoucher, enfin c'était assez étrange. Mais voilà donc elle est là et il vous la pose direct sur vous puis là t'as quelque chose, enfin
tu l'entends pleurer, elle avait plein de vermix, donc une sorte de couche blanche, donc il l'essuie et tout. Puis moi j'essaie de l'essuyer aussi. Puis là tu l'as vraiment contre toi et là c'est... Alors ça va être horrible, mais j'ai pas eu de coup de foudre comme certaines me disent. Ah là là, dès que j'ai vu mon bébé c'était le coup de foudre, c'était voilà. Mais c'était quand même genre juste waouh. Ouais, c'est le mot que je peux dire, c'est que c'est waouh. Et ça j'ai envie de passer un message, c'est qu'il faut pas... comment dire, faut pas en fait s'en vouloir de ne pas ressentir tout de suite une vague d'amour ou alors vraiment de tomber amoureuse direct de son bébé, parce que voilà c'est des choses, moi je suis vraiment tombée amoureuse de mon bébé, plus les jours passaient et plus je l'aimais de plus en plus fort. Voilà, aujourd'hui je me vois pas ma vie sans elle. Et vraiment les premiers jours, oui, j'ai pas eu de coup de foudre à proprement parler, parce que déjà d'une, je ne pensais pas accoucher tout de suite. Moi, pour moi, c'était pas dans mes plans. Ça a été assez rapide, ma journée elle est passée une vitesse mais cosmique. Et voilà, je m'étais pas vraiment préparée et je m'étais vraiment pas... Enfin, ça a été tellement vite que j'étais vraiment perdue, j'étais en plus crevée. Et ça a été, voilà, mais tellement d'émotions à la fois que oui, j'ai pas eu de coup de foudre, mais j'étais heureuse qu'elle soit là. Je me suis dit, ça y est, elle est là. Et même au moment où j'allais accoucher, j'étais là, ça y est, on va la rencontrer. Enfin, c'est vrai que c'est impressionnant en fait, un accouchement. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré vivre. Et que j'ai vraiment, voilà, aujourd'hui, ouais, j'ai eu un accouchement, c'est... Voilà, j'ai eu les forceps, j'ai eu l'épisode, c'est quelque chose que je voulais pas. Mais voilà, je m'estime quand même avoir eu un accouchement assez cool. Parce que j'ai eu vraiment des personnes adorables. J'ai vraiment eu un accouchement où voilà... non, franchement, j'ai pas à me plaindre. Et du coup, voilà, donc j'ai ma fille dans mes bras. Donc on se fait un petit pot à pot. Par contre, vraiment le gros regret, et ça, je vous le dis à vous les filles, c'est vraiment quelque chose, moi aujourd'hui j'ai ce gros regret, je pense que je l'aurai à la vie, c'est que je n'ai pas eu cette tétée de bienvenue, vraiment cette chose qui me tenait très à cœur, parce que tout simplement on nous a laissé 2 heures tout seul, le temps que la pérée s'évapore, et personne n'est venu m'aider, personne n'est venu me proposer à la mettre au sein, personne n'est venu voilà, me demander si ça allait, voilà, personne. Alors j'étais vraiment dégoûtée. Voilà, donc ça c'était vraiment mon regret. Et je peux vous assurer que pour le deuxième, tant pis, je me débrouille toute seule. Ou alors moi je leur dis direct, allez me chercher quelqu'un, moi je veux cette tétée de bienvenue. Parce que ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et aujourd'hui j'ai ce gros regret. Du coup donc elle est sur moi, donc ils me la laissent pas sur moi au début, hein. Enfin si, au début ils la laissent sur moi, mais après ils finissent par la prendre, le papa donc la suit, donc ils lui font évidemment évidemment ils vérifient que tout va bien. Elle avait évidemment un gros bleu à ce niveau là, parce que bah, forcément il y avait les forceps, hein, donc ça m'a fait énormément de mal au cœur, parce que bah, c'était une trace, on voyait que ça en fait. Moi j'ai envoyé les photos du coup à... et puis même à des amis, et le seul truc qu'ils m'ont dit, bon évidemment félicitations, mais ils m'ont dit ouais mais qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'elle a à la tête. C'est là que j'ai tout expliqué, parce que forcément on voit que ça quoi. Du coup au début en plus ils voulaient pas lui donner de Doliprane, ils me disaient bah vous voulez faire la tétée de bienvenue, on va peut-être pas lui donner pour pas lui remplir trop l'estomac, bah, parce que forcément quand ça naît c'est un tout petit estomac, et la dose de Doliprane ça aurait servi, bah ça lui aurait rempli direct l'estomac, sauf que finalement ils me disent qu'ils le font pas et finalement ils l'ont fait, donc ça a été aussi genre j'ai pas compris trop le délire, parce qu'au final ça pouvait attendre en fait, elle m'avait dit que ça pouvait attendre. Du coup j'ai eu très peur aussi, c'est qu'elle commence à dire bon bah je vois pas le placenta, elle commence à mettre ses gants, je me suis dit oula qu'est-ce qu'elle veut faire là. Finalement heureusement je l'ai senti tomber. Mon chéri a vu ça, il s'est dit mon dieu quelle horreur, il me l'a dit qu'après hein, mais il s'est dit, même moi je l'ai vu, j'ai trouvé ça horrible. Et la grande surprise, alors je ne saurais jamais expliquer pourquoi et on ne me l'a jamais expliqué, puis voilà j'ai pas envie de me faire de plan sur la comète, c'est que j'ai eu un double placenta et apparemment c'est assez rare, ça arrive mais c'est assez rare et on ne l'a jamais su à part à ce moment là. Donc voilà. À peu près mon accouchement. Du coup ça c'est mes grands regrets, c'est vraiment cette tétée de bienvenue. Et du coup après on m'a... Alors moi je me suis au début levée d'un coup, parce qu'au début... Après je suis restée 2 heures en peau à peau. Avec mon chéri on piquait du nez, on avait juste envie de s'endormir, mais moi j'avais peur comme je l'avais sur moi de... Je sais pas, qu'elle tombe ou je sais pas, enfin bref. Et puis j'ai apprécié ce moment parce qu'au début bah, elle était vraiment éveillée, puis après elle a fini par s'endormir, enfin... C'est vrai que c'est assez magique. Au début elle pleurait hein, parce que forcément quand ils sont nus comme ça, bah ils pleurent, mais une fois qu'elle était contre moi elle s'est vite calmée.
Elle avait une couleur, voilà, elle n'était pas toute rose, toute propre, toute voilà, mais ça c'est normal, moi ça m'a pas dérangé. Et après pour l'emmener, ils l'ont mis dans son petit aquarium et moi bah, je me suis levée d'un coup parce que bah, moi j'avais l'impression que ça allait. Finalement non, tête qui tourne et j'ai commencé oula, puis on m'a rattrapé, on m'a dit mais madame, calmez-vous, on m'a dit doucement, faut y aller doucement, là moi j'étais là oui. Puis du coup ils m'ont mis dans un petit fauteuil, un petit fauteuil roulant et puis ils m'ont emmené à ma chambre et puis bah voilà. Donc ouais, je suis assez contente de cet accouchement, j'ai rien à dire à part vraiment pour cet été de bienvenue. Donc si vraiment vous avez envie de cet été de bienvenue, tâchez vraiment à demander, si vraiment les personnes partent, vous appelez quelqu'un. N'hésitez pas à essayer de le mettre au sein vous-même. Moi en fait c'est que j'ai pas osé, je savais pas quoi faire. Encore une fois, je m'étais fait vraiment mon film toute ma grossesse de comment j'allais le faire et finalement j'ai pas osé sur le coup parce que voilà c'est tout nouveau, elle était toute petite, j'avais peur de la faire pleurer, enfin voilà, et j'étais toute seule finalement, enfin c'est pas mon chéri qui allait m'aider, lui il savait pas plus que moi donc ouais c'est un assez gros regret. Donc voilà pour ce petit récit d'accouchement, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez ou à partager même vous vos accouchements, voilà, des petits récits comme ça. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ça et puis bah, on se retrouvera pour d'autres vidéos concernant, donc je ferai sur donc la valise de la maternité, je vous ferai sur mon séjour maternité parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Je vous ferai aussi sur mon allaitement, donc mon parcours d'allaitement et puis je verrai au fur et à mesure. Et puis n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, savoir sur un sujet ou autre, moi ça me fera très plaisir et je vous dirai de toute façon si ça me tente ou pas. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et on se dit une prochaine vidéo. Bye bye.